Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Les premiers pèlerins du contingent étatique sont arrivés à 12 h ce lundi au terminal 2 de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ils ont été accueillis par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomandé, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire et le cheikh Aïma Ousmane Diakité, des pèlerins qui reviennent heureux d'avoir effectué le 5e pilier de l'islam en terre sainte d'Arabie Saoudite. Le reportage de Parga Sorokone de Madongui à 19 h 30. Le week-end dernier, la commune du Plateau a abrité la 3e édition de Focus Innov. Cette masterclass a été l'occasion pour le cabinet initiateur de présenter l'une de ses innovations pédagogiques, à savoir le Talent Trail, une stratégie d'identification et de développement des talents pour les managers coachs. Plus de reportages, de détails dans le reportage que nous propose Justin Kouassi et Assitan Diarra dans l'édition de ce soir. À présent, voyons le métier de vulcanisateur, celui de réparation et d'entretien des pneus. C'est un pilier essentiel pour tous les automobilistes. Et vous allez le voir, dans plusieurs communes d'Abidjan, on les retrouve, ces artisans qui jouent un rôle crucial dans le maintien des voitures à Abidjan. Fedana Yeo est allé à leur rencontre à Trècheville, mais aussi dans la commune de Cocody. Dans la commune de Trècheville, tôt ce matin, Issa, vulcanisateur, se rend à son atelier. À peine arrivé, son premier client se signale. Les vulcanisateurs, c'est des personnes qui nous sauvent parce qu'ils sont un peu partout. Et dès qu'on tombe en panne, on va vers eux. Souvent même, il y a des endroits même où nos pneus sont à plat complètement. Nous sommes obligés d'aller vers eux. Ils nous mettent des laits pour pouvoir continuer notre travail. Les vulcanisateurs sont des experts dans le diagnostic et la réparation des pneus endommagés, nous explique Issa. Vendre des pneus, gonfler, collage, bon, c'est ce qu'il fait. Dans ça aussi, bon, j'arrive à nourrir ma famille. C'est un métier, c'est pas trop compliqué, tout le monde peut faire. Hein. Voilà, ça suffit seulement d'apprendre au père de quelqu'un qui connaît. Il va te montrer comment on gonfle. Bon, il y a les voitures qui prennent au moins 2,5 kg, il y a d'autres qui prennent au moins 2 kg, il y a d'autres qui prennent au moins 3 kg. Un pneu fait 100 francs. Voilà, les 4 pneus, ça fait 400. Un jour, tu peux gagner quelque chose, au moins 20 000, 30 000. Souvent aussi, tu viens t'asseoir jusqu'à l'OSA même. Si tu as trop gagné, c'est 1000 francs. Divers outils et matériaux pour réparer les crevaisons, remplacer les pneus usés et effectuer des équilibrages. C'est à cet exercice que ça donne ces jeunes travailleurs. Quand la voiture vient, on s'en approcher de la personne pour demander c'est quoi il veut. S'il veut gonfler, il va dire qu'il veut gonfler, là on gonfle. S'il va coller aussi là, il va dire que non, il va coller, donc on colle ça en même temps. S'il va changer pneu aussi, il nous dit donc on va changer pneu là aussi. Un travail qui se fait au plaisir des usagers. Ce matin, je suis réveillé pour venir trouver que mon pneu était crevé. Le vulcanisateur, vraiment c'est lui qui a collé mon pneu. Je m'en vais au travail maintenant. Je remercie beaucoup matin là, vraiment il m'a sauvé. Dans la commune de Cocody, Olakunle, lui aussi vulcanisateur, nous confie ses horaires de travail. Je commence à partir de 6 h du matin, je termine à 20 h ou à 21 h. Je suis en train de travailler dans la pluie parce que je ne veux pas voler. C'est pour cela que je suis ici pour travailler, pour nourrir mes familles. S'il y a clients, on gagne plus de 10 clients par jour. Le métier de vulcanisateur n'est pas sans défi. Les conditions de travail peuvent être difficiles, surtout en plein air, sous des climats variés. Dans une société où la mobilité est cruciale, le rôle des vulcanisateurs ne peut être sous-estimé. C'est un reportage commenté par Assitan Diarra. Dans l'actualité hors de nos frontières, Assimi Goïta se rend demain mardi à Ouagadougou au Burkina Faso. Le président de la transition malienne s'y rend pour une visite dite d'amitié et de travail. Il rencontrera son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré. Les deux présidents de transition vont revisiter l'excellente relation de coopération qui existe entre leurs deux pays. C'est ce qu'a annoncé le communiqué officiel de la présidence burkinabé. Cette visite survient alors que les 2 dernières semaines ont été marquées par des incertitudes au sommet de l'État burkinabé. Des informations ont fait état de mouvements de grogne, voire de mutinerie au sein de l'armée, ce que le président Ibrahim Traoré a démenti il y a quelques jours à l'occasion d'une visite à la radio-télévision burkinabé. Et puis au Kenya, l'envoi de troupes à Haïti se précise. On parle de 1000 hommes. Le président William Ruto a rendu visite aujourd'hui au 1er bataillon qui part lutter contre les gangs armés qui paralysent le pays. Le Kenya a le feu vert de l'ONU et a signé un accord avec Haïti définissant les conditions de cette opération. Elle est appelée la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Les premiers hommes sont au nombre de 400. On parlera de cette actualité, mais de bien plus à 19 h 30 dans la grande édition. A tout de suite.